Je vous remercie. Question de Madame Isabelle Valentin, mais qui n'est pas... Ah, c'est vous qui la suppliez. D'accord. Question de Madame Isabelle Valentin, Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur, suppléant Madame Isabelle Valentin. Allez-y. En l'absence de Madame Isabelle Valentin, que je vous prie d'excuser, je vais vous donner la lecture de la question qu'elle souhaitait adresser à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. L'accès à l'éducation dans l'enseignement de premier degré est menacé en Haute-Loire. C'est en tout cas le constat qu'ont fait, et que je partage, de nombreux syndicats de mon département, et qui tentent aujourd'hui d'alerter l'inspection académique sur ce sujet. Saint-Étienne, Lardérolles, Le Puy, Les Estables, Saint-Jeure et bien d'autres encore, ce sont là les communes qui subiront une perte d'enseignants, voire la fermeture d'une classe à la rentrée 2024 du fait de cette carte scolaire tout à fait inadaptée. Les syndicats l'ont clairement montré, alors que les chiffres du ministère estimaient une carence de 210 élèves en Haute-Loire, les analyses de terrain effectuées par le directeur d'école révèlent au contraire l'exact inverse. En somme, la carte scolaire pour la rentrée 2024 conduira à la fermeture de 11 classes contre une seule ouverture. Ce n'est pas possible. Face à ces estimations complètement improbables, les partenaires sociaux se mobilisent et affirment clairement leur opposition à cette carte scolaire. Les parents d'élèves et leurs familles, quant à elles, manifestent pour soutenir un modèle scolaire qui réussissait bien jusqu'ici, puisque de l'aveu des directeurs de collège, les élèves arrivaient avec un bon niveau, une bonne autonomie et un comportement tout à fait sérieux. Fermer autant de classes aurait pour seule conséquence de fragiliser cet édifice éducatif, pourtant efficace, et de remettre en cause toute une organisation pour le transport des élèves, puisqu'il s'agit là de zones rurales qui n'ont déjà pas d'école dans chaque commune. Même lorsqu'il s'agit de la suppression d'un demi-poste, les conséquences peuvent être dramatiques. Les élèves rentrant en 6e sont de plus en plus nombreux à ne pas maîtriser le français et les mathématiques, et la carence en enseignants leur sera préjudiciable. Vouloir alléger les classes du second degré est une bonne chose, mais totalement inefficace si les cours élémentaires sont surchargés. Un mauvais CP est en effet synonyme d'une scolarité affaiblie et il est donc fondamental de fournir les efforts nécessaires pour assurer un enseignement de qualité. À ce titre, quelles mesures sont envisagées par le gouvernement pour préserver une équité de traitement dans l'éducation nationale et pour donner une chance à tous? Voilà la question de ma collègue Isabelle Valentin. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le député, vous transmettrez les éléments que m'a transmis Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse à Madame Valentin. Je vais reprendre quelques éléments, mais c'est important de lui transmettre, que j'ai déjà évoqué, notamment concernant la carte scolaire et rappeler le fait que cette carte scolaire est le résultat d'un travail continu pour s'adapter au mieux aux évolutions des effectifs scolaires, et ça, département par département, c'est-à-dire avec les acteurs de terrain. Son élaboration se fait en concertation avec les élus et les forces vives de chaque territoire, la communauté éducative notamment, et nous travaillons à améliorer ce travail de concertation dont la qualité a pu varier selon les départements et les périodes, il faut bien le reconnaître. Il est en effet essentiel que chaque territoire puisse exprimer ses priorités et ses enjeux propres, ainsi que disposer de visibilité dans le temps. Et je pense que vous serez sensible, comme Madame Valentin, au fait que nous ayons la volonté d'une approche beaucoup plus ancrée, calée sur les besoins du terrain, plutôt que uniquement nationale ou depuis Paris. Notre objectif commun demeure bien sûr toujours d'assurer à tous les élèves un enseignement et un environnement scolaire de qualité. Concernant le département de Madame Valentin, la Haute-Loire, le taux d'encadrement dans ce département mesuré par le P sur le E, c'est-à-dire le ratio donnant le nombre de postes d'équivalent temps plein pour 100 élèves, le ratio que j'évoquais tout à l'heure concernant d'autres départements, mais ce qui permet d'avoir une mesure qui permet de se comparer ou de comparer les situations d'un département à un autre. Donc ce taux d'encadrement est passé de 5,93 à la rentrée 2017 à 6,39 à la rentrée 2023, bien au-dessus de la moyenne nationale de 6, et il restera stable à la prochaine rentrée malgré un contexte de baisse démographique importante avec 1363 élèves de moins 9,5%, là encore dans les écoles publiques
du premier degré entre les rentrées 2017 et 2023 de ce département de la Haute-Loire. Le nombre d'élèves par classe était de 20,9 élèves par classe à la rentrée 2023, significativement plus favorable que la moyenne nationale de 21,5 et ce nombre a nettement diminué par rapport à la rentrée 2017 où il était de 21,6%. Ce sont des réalités ou en tout cas des évolutions que, évidemment, il faut prendre en compte. Nous veillons à ce que tous les élèves, quel que soit leur territoire, bénéficient toujours du meilleur accompagnement possible en nous adaptant au plus près des réalités. Le gouvernement est pleinement mobilisé au service de cette ambition et j'espère que vous en mesurez effectivement la volonté. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez-y, Monsieur Descœurs. Je transmettrai bien évidemment ces éléments de réponse à Madame Valentin. Je ne suis pas sûr qu'elle soit plus rassurée que je ne l'ai été il y a quelques instants. Je voudrais dire ici que le taux d'encadrement n'est pas un ratio pertinent dans des départements peu peuplés avec des temps de transport des élèves qui dépassent l'entendement, parfois plus d'1h30 quotidien. Et je crois qu'il est important de changer de méthode. On ne peut plus se satisfaire d'une approche purement comptable qui masque des réalités terribles. En l'occurrence, l'idée d'un moratoire que nous proposons avec un certain nombre de collègues permettrait de trouver le temps nécessaire pour prendre en compte, construire de nouveaux indicateurs qui répondent réellement aux besoins de ces enfants qui méritent autant que les autres un encadrement de qualité. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Madame Cécile